Bonjour Michel. Bonjour Françoise. Merci d'accueillir les Malouins dans la course. Michel, nous sommes ici à la laiterie Malo, dont vous êtes le directeur commercial. Et vous allez nous parler un peu de cette histoire fantastique, cette histoire familiale de la création des laiteries Malo. Alors, je vais essayer d'être assez rapide, mais la laiterie a été créée en 1948 par Raymond Gisard, à une période où, après-guerre, le gouvernement avait décidé de créer des centrales laitières dans des villes, toutes les villes supérieures à 10 000 habitants. Donc, M. Gisard, qui était un ingénieur agroalimentaire, qui arrivait de Normandie et originaire d'Auvergne, est arrivé à Saint-Malo. Il a commencé à livrer du lait à domicile, par camion, par petites camionnettes et en triporteur, avec des bouteilles qui sont comme celle-ci. Les jeunes ne connaissent pas ça. Certains Malouins vont se souvenir très Certains bien. Malouins vont se souvenir, avec quelques petites idées déjà de génie, avec des co-branding avec Bananière, entre autres, quoi. Donc ça a été la première étape. La deuxième, c'est de lancer des produits frais, puisque c'était un ingénieur agro, qui savait comment faire des yaourts et des petits suisses. Donc il a créé une marque qui s'appelait les Mouettes, qui a fonctionné très rapidement, puisque il a livré toutes les épiceries à la Chine. Il avait un triporteur pour traverser le barrage, pour traverser la Rance en bac tous les jours. Il avait donc un chineur, un commercial qui partait en triporteur et qui faisait toutes les épiceries. C'est comme ça qu'a eu lieu le démarrage. Comment le ravitaillement en lait se produisait-il à ce moment-là? Déjà à l'époque, on avait des producteurs qui étaient affiliés à l'entreprise, donc il avait été faire de la retape dans les campagnes et ils collectaient le lait en bidon. Donc c'était des camions qui étaient équipés de bidons. Maintenant ça n'existe plus, mais c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, et sur un périmètre très précis. Très précis, il partait de Dole à Combourg jusqu'à Pontorson quand il s'est développé, mais il ne passait aucunement le barrage, la Rance plutôt, je dis le barrage, mais il n'existait pas à l'époque. Il n'existait pas, oui. Tout simplement parce qu'il y avait des accords de non-concurrence. À l'époque, on avait le droit, avec la laiterie de Planquette, qui s'appelle maintenant Elena, qui avait tout le secteur, lui, de Dinard à Ploubalay. Michel, les laiteries Malo, c'est une success story exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise majeure et très très bien placée dans le secteur. Tout à fait. Alors ça a très rapidement accéléré. La famille Gisard est restée aux manettes jusqu'en 2008. Et de 1948 à 2008, plus de 60 ans quand même de direction de la boutique. Et bon, la gamme Les Mouettes s'est transformée en gamme Malo, parce que Malo, et ça j'aime bien, là, un jour, en discutant avec le maire de Saint-Malo, il me l'avait dit, votre marque porte la ville, mais la ville porte la marque. Ça c'est vachement important. Donc les Gisards ont développé deux activités, une activité de poudre de lait pour les chocolatiers. Les Malouins le connaissent moins, mais il faut savoir qu'on est le premier fournisseur au monde et leader mondial. Notre premier client c'est Lindt. À chaque fois que vous mangez du Lindt dans le monde entier, c'est fait à base de poudre de lait de la laiterie de Saint-Malo. Donc c'est quand même quelque chose. Et à côté de ça, il a développé des gammes de yaourts, d'abord nature, aux fruits. Et ensuite, ça s'est accéléré dans ce fameux pot carton, qui est le pot iconique de la marque, qui a contribué à la success story, et qui est un pot qui aujourd'hui correspond aux vraies valeurs et aux attentes des consommateurs. Michel, en quelques chiffres, les laiteries Malo, c'est combien d'employés? C'est 200 personnes, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 1 800 000 pots de pots carton toutes les semaines qui sont produites et vendues en France entière, dans la France entière. C'est pratiquement autant de fromage frais, puisque tout le monde connaît le Petit Rouge, les Malouins en sont fans. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Michel, c'est une histoire extraordinaire dont tous les Malouins peuvent être très très fiers aujourd'hui. Ils sont très fiers et ils peuvent être encore plus fiers s'ils voyagent dans le monde, parce que la marque elle est présente en Asie, elle est présente au Japon, en Chine, elle était présente en Russie, mais là il y a eu un embargo donc on n'en a plus. Elle est présente aux Antilles, donc là on est en France, mais on envoie quand même 2 conteneurs par semaine aux Antilles de produits. Donc c'est plutôt une marque maintenant qui est devenue universelle. Eh bien on va continuer à se régaler grâce au yaourt Malo. Merci beaucoup pour votre accueil Michel et à très bientôt. Merci Françoise. Au revoir.